C'est une série que je n'aurais pas dû apprécier et que j'ai pourtant adoré. Je vais vous parler d'Empathie, cette série québécoise qui a beaucoup fait parler d'elle, à raison. Dans cette série, on suit le docteur Suzanne Bien-Aimée, qui est incarnée par Florence Lompré, qui est aussi la réalisatrice de la série, et on la suit dans son arrivée dans un hôpital psychiatrique en tant que docteur psychiatre, avec une particularité, cet hôpital psychiatrique accueille des gens qui ont été condamnés, parfois pour des faits très graves, comme des crimes par exemple, et on se retrouve donc plongé dans un milieu très particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir, à suivre donc le docteur Bien-Aimé, qui revient au travail après une longue période d'arrêt pour des raisons qu'on va apprendre tout au long de la série, avec un drame qui lui est arrivé, un drame personnel, et on la voit d'ailleurs qui lutte contre elle-même, contre ses pensées noires et contre une forme de dépression, qui est d'ailleurs matérialisée de manière très poétique dans la série, avec des danseuses étoiles tout de noir vêtues. C'est une allégorie qui peut faire un peu lourdingue comme ça, mais qui est vachement fine en réalité, qui passe super bien, et qui rajoute une dose de poésie à la série que je trouve plutôt pas mal. Alors, théoriquement, parce que c'est une production qui coche quand même beaucoup de cases à la Netflix, j'aurais pu ne pas apprécier cette série. Il y a une infirmière transgenre qui se fait appeler IL, il y a de la diversité ethnique à l'écran, avec par exemple Thomas Njijol, qui est venu de France pour jouer dans cette série, et qui joue d'ailleurs plutôt pas mal. Franchement, j'étais pas convaincu de base, mais finalement ça passe quand même. Donc il est là, et avec d'autres personnes africaines à l'écran, il montre bien qu'il y a la diversité ethnique au Canada. Il y a aussi le propos général de la série, celui de l'empathie, avec la crainte que je pouvais avoir d'une mise en avant beaucoup trop forte de ce sentiment qui est noble, dans des proportions raisonnables, mais qui, au-delà d'une certaine limite, devient problématique, tant pour les individus que pour les civilisations, et dans le contexte politique actuel, c'est pas anodin. Donc je m'attendais un petit peu au pire, et j'avais la grosse crainte que ça soit vraiment une série à la Netflix, où les problématiques politiques, la diversité et compagnie, ça soit mis en avant de manière extrêmement lourde, et que ça vienne parasiter mon expérience de spectateur. Eh bien, je peux vous dire que c'est absolument pas le cas et que j'ai été bluffé par cette série. Alors, sans vous spoiler, l'histoire est super intéressante à plus d'un niveau. Il y a bien sûr l'histoire de l'héroïne, le docteur Bien-Aimé, qui est une histoire qui est poignante, et on voit quelqu'un qui est, c'est d'ailleurs paradoxal, qui a à la fois une histoire personnelle extrêmement tourmentée, avec là aussi un peu de cases Netflix cochées, mais enfin bon bref, on va passer. Mais donc une histoire personnelle très tourmentée, une fragilité, une faiblesse personnelle, mais à l'extérieur, professionnellement, c'est un personnage parfait. C'est-à-dire que tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle décide, toutes ses analyses sont parfaites. Quand elle s'exprime, elle a toujours raison. Alors je sais pas comment vous expliquer, mais en fait c'est vachement reposant d'avoir quelqu'un qui est si juste dans ses analyses. Je trouve que c'est une forme en fait de héros, alors là qui est à la fois un anti-héros et un héros, mais il y a une dichotomie voilà, entre sa vie personnelle brisée, sa vie professionnelle où elle est extrêmement performante, et on se laisse un peu guider. Et c'est hyper rare, je trouve, d'avoir des personnages comme ça qui sont parfait, comme je les appelle. Bon, c'est un peu un néologisme, je sais pas si ça existe, je sais pas si mon analyse est incroyable, mais ça m'a marqué dans le visionnage de cette série, donc je voulais vous en parler. Pour moi, c'est quand même un trait saillant de la personnalité de Suzanne Bien-Aimée. Et dans ce rôle de médecin psychiatre, Florence Lompré, franchement, elle fait un super boulot. Alors, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on est dans une série québécoise avec des accents québécois. Et parfois, d'ailleurs, il y a des sous-titres qui sont bienvenus, hein, clairement. On salue au passage nos cousins québécois, hein, mais c'est vrai que parfois, c'est un peu nécessaire d'avoir les sous-titres. Et ça rend cette série particulière, parce que du coup, on a un accent qui rend les choses différentes, qui les rend marrantes parfois. Et je sais pas si un Québécois aurait forcément le même ressenti du coup qu'un Français, comme moi, qui se retrouve parfois à rire sur des expressions et compagnie. Je trouve que ça donne un côté extrêmement vivant, mais qui est sans doute un supplément d'âme que n'ont pas les Québécois qui ont regardé cette série. Mais je trouve que c'est un point positif pour nous. Ça fait un petit peu exotique, et franchement, on aime bien. Donc on a une très belle performance de Florence Lompré, qui est en plus réalisatrice, franchement, c'est pas mal. On a ensuite tout le casting qui est plutôt bon. Thomas Njijol, peut-être pas ultra transcendant, mais franchement, je m'attendais vraiment à un désastre. Donc bon, là pour le coup, je trouve ça quand même très très bon, finalement, comparé à ce que j'attendais. Et puis le reste des acteurs est franchement parfois exceptionnel. Je pense à Brigitte Lafleur, qui joue Madame Moisan dans une prestation incroyable. Je pense également à Benoît Brière, qui joue Jacques Dallaire, et c'est vraiment émouvant comme histoire. Là pour le coup, l'empathie fonctionne à plein. On a vraiment une manière de filmer les gens dans cette série, une histoire aussi derrière leur malheur, qui est rapportée de manière subtile, sensible, empathique finalement, et ça transporte. Voilà, c'est vraiment une série qui est très réussie à ce niveau-là. Jacques Dallaire, on se prend à l'apprécier. La caméra est fixée sur ce visage, sur ses regards, avec vraiment beaucoup d'émotions. Franchement, c'est une belle réussite à ce niveau-là. Et on a comme ça tout le casting qui est vraiment top. Et cette série nous parle donc d'empathie pour les patients de cet hôpital psychiatrique très particulier, bien sûr, avec des histoires de vie particulièrement dures, avec des crimes qui ont été commis de manière atroce, et tout est très bien filmé aussi. On a par exemple le drame, je spoile pas trop, hein, mais qui a touché la vie de Madame Moisan avec des actes qu'elle a commis qui sont
pas dingue, hein, on va pas se mentir, mais cette scène, elle est hallucinante et hallucinée, c'est-à-dire que la caméra suit avec fièvre la montée en tension psychotique de cette dame dans un environnement cauchemardesque, hein, vraiment, et on voit la bascule qui est en train de se produire dans son esprit par la manière de filmer cette scène qui est, on dirait, presque un film d'horreur à ce moment-là, hein, parce que c'est quand même particulier, et on a donc même dans la prise d'image une certaine empathie. Comme je vous ai dit, les plans serrés sur les visages, cette caméra enfiévrée qui nous fait vivre de l'intérieur ce que ressent Madame Moisan, c'est malin, c'est bien fait. Et ce qui est très bien dans cette série, c'est qu'elle est fine. On n'a pas un excès d'empathie. On a par exemple de l'empathie pour certains patients, ce qui n'enlève rien par ailleurs à la gravité des actes qu'ils ont commis, hein. Mais on sait aussi que trop d'empathie peut être dangereux. On a par exemple un patient qui arrive en cours de série, je vous spoile pas, mais finalement on se rend compte que ce patient-là, si on lui fait trop confiance, si on a trop d'empathie pour lui, eh bien on est berné. Voilà, et donc ça montre bien, et je suis heureux qu'il y ait quand même eu cette nuance-là, mais c'est vraiment une bonne série à plein d'égards, et notamment à ça, l'écriture est quand même vraiment fine, et pas du tout caricaturale, ce qui est vraiment inespéré compte tenu de certains aspects de la série, mais ça montre bien que trop d'empathie est problématique. Donc là, pour le coup, c'est correct, même si, évidemment, celui pour lequel il faut pas avoir trop d'empathie, c'est bien sûr le mâle blanc, capitaliste et pervers narcissique. Voilà, vous voyez un petit peu le portrait robot, mais il y a des choses comme ça qu'on peut pas éviter malheureusement. Donc on a une série qui est prenante avec des histoires à tiroir, on suit les patients, on suit aussi bien sûr le docteur bien-aimé, on suit Thomas Njijol, il y a des histoires qui se complètent, qui s'entrecroisent. Bien sûr, l'empathie s'exprime aussi en dehors de l'hôpital psychiatrique, il y a un regard empathique sur beaucoup de situations de vie. Je m'étale pas dessus, mais on est vraiment sur un propos très fort de la part de la réalisatrice, avec la volonté de célébrer l'amour et la vie malgré les drames, malgré la mort, et même si c'est un peu cliché comme propos, bah ça fonctionne, en tout cas, moi ça m'a plu. En fait, on se retrouve plongé dans cette série, dans des histoires qui sont belles, dans des histoires humaines, dans la vie. Et ça, c'est quelque chose que je cherche beaucoup, personnellement, dans les œuvres artistiques type film, série, etc. C'est de voir ce bouillonnement-là, mais c'est normal, c'est très banal ce que je dis, parce que je pense qu'on est beaucoup à rechercher ça, mais c'est quelque chose qui me marque. J'aime bien voir l'authenticité de la vie à travers la caméra, ici, de Florence Lompré, et je trouve que ça marche super bien, voilà. On a le scénario qui est percutant, qu'en fait pas trop, qui a évidemment, bon, il y a des côtés un peu, on n'y croit pas trop, et parfois aussi, il y a quand même l'irruption du merveilleux, du fantastique, avec ces danseuses étoiles, avec des scènes aussi, je spoile pas trop, mais où on voit deux personnes qui sont à profiter l'une l'autre d'un moment de plaisir avec un partenaire, bon, et en fait, on a ce moment-là où on les voit se rejoindre, et c'est incroyable parce qu'on est évidemment complètement dans le fantasmagorique, mais je trouve que ça rajoute cette petite touche de poésie à la série qui est super intéressante et qui est un écho en fait à ces personnalités quand même fracturées avec des énormes plaies psychologiques, voire même plus, hein, qui sont présentes dans les esprits de beaucoup de personnages. Donc je trouve que c'est fin là encore, plutôt bien trouvé. Et c'est une série franchement qui m'a bien marqué, j'avais hâte de découvrir la suite des épisodes alors que pourtant c'est pas de l'action, c'est pas trépidant, hein, mais il y avait quand même une forme de perfection dans cette première saison qui sera bientôt suivie d'une deuxième, hein, coproduite par Canal+ d'ailleurs, mais il y a une forme de perfection dans cette première saison d'Empathie qui m'a tenu en haleine, et je pense que ça tiendra en haleine beaucoup de monde, même si on peut se dire que voilà, de base, ça va encore être une série bien lourde, bien politiquement correcte, etc. Oui, il y a un peu de ça, forcément, mais il n'y a pas que ça, et même l'essentiel est ailleurs, et on est sur une très très belle série que je vous conseille fortement.